Bonjour chers téléspectateurs de la télé Futurs Médias. Vous le savez, votre émission Backstage a l'habitude de vous faire voyager à travers tous les événements les plus grandioses du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est assez spécial parce que nous allons à l'African Voyage. Qu'est-ce que c'est? Les invités qui sont ici présents l'ignorent. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il faut un maillot de bain, une serviette de bain et puis venir avec son appareil photo. Vous l'aurez deviné, il y aura de l'eau, mais aussi un bateau. C'est une fashion party au large de Dakar avec plein de défilés, plein de surprises et puis une histoire qui nous sera racontée tout au long de l'African Voyage. Restez avec nous pour tout découvrir, chers téléspectateurs. C'est l'histoire d'une princesse, parce que je ne voulais pas faire de moi l'objet de mon histoire. En fait, je veux que vous appreniez à me connaître à travers les histoires des autres. Et donc, je raconte l'histoire d'une princesse, Fatima. Et Fatima est une très bonne amie à moi. Et dans l'histoire, elle s'est perdue. Donc, elle venait de Suisse, elle était sur son beau bateau. Et elle s'est perdue, elle s'est réveillée au milieu de nulle part, au lac Rose. Et donc, elle est toute seule sur une île pendant 20 jours. Elle n'a personne. Tout ce qu'elle a, c'est sa valise. Elle a fait naufrage et tout ce qu'elle a, c'est sa valise. Et sa valise, tout ce qui s'y trouve, ce sont ses habits de DB et Mint, mes deux marques. Et donc pendant 20 jours, elle passe 6 journées à s'habiller, à se coiffer, à se faire belle. Et ce sont les photos qu'on diffuse tous les jours sur la page et qu'on raconte. Et là, ce que je veux montrer, c'est une passion qui peut t'aider à survivre n'importe quel accident. Un beau jour, Fatima aperçoit une silhouette au loin qui porte la même jaquette, la même veste qu'elle a elle aussi. C'est une veste DB à carreaux, très élégante. Elle se rend compte qu'il y a une autre personne dans le désert. Et là, c'est là qu'elle me rencontre. Donc elle s'approche, elle me dit bonjour, je me retourne. Elle voit que je boite un peu, que j'ai des cicatrices. Et là, elle commence à me parler. Et après avoir discuté pendant au moins toute la journée, on se rend compte qu'en fait, Fatima et moi, on a vécu une expérience très similaire. Elle a fait un naufrage de son bateau quand elle allait à Ibiza. Et moi, mon jet a explosé quand je quittais Dakar pour retourner à New York et aller bosser. Et donc, on est toutes les deux perdues. On a fait des accidents terribles, mais on a survécu parce qu'on a une passion pour l'élégance, la mode et tout ça. C'est assez superficiel, mais c'est ça. C'est la mode, c'est beau, c'est élégant et ça doit se fêter. Donc c'est ça qu'on décide de fêter ensemble. Et on décide de tout laisser. Donc moi j'ai démissionné de Wall Street il y a 6 mois, en janvier 2013, je suis rentrée et j'ai tout laissé. Et elle aussi, elle va bientôt faire pareil. Et donc on décide de tout laisser, de rentrer en Afrique et de raconter notre histoire. Et cette histoire, on la raconte le jour du défilé. Et cette histoire raconte notre passion pour la mode, et notre passion pour l'Afrique. Et voilà, donc c'est ça African Voyage. C'est vraiment une première fois qu'on organise un grand événement de ce genre. Mais bon, ça a été vraiment très difficile et très stressant. Donc,
voilà, quand on s'en sort. Et puis là, c'est juste un avant-goût, quoi. Pour nous, au début, il y a à peu près 6 mois, ou même 5, quand elle disait qu'elle voulait faire un défilé, on disait, mais vraiment, Diarra, là, elle rêve. Mais finalement, ça s'est réalisé. Yesterday and today was very hard because it was the final days. You know, we had to set up this house, the island, and Jara's house, of course, because that's where the first thing happened, the first runway. But well, I like the process better. So the making of was actually better than the actual show because you spend a lot of time, a lot of energy on it, and you're feeling it. And when it comes like this, it all, you know, when it all comes together and it's good, you know, you feel like you've done something. You're proud of yourself, you know. So right now, we're very proud of Jara because all of this was her idea. She's been thinking about it for months, you know. Now it came together because when she first tells you, you said, oh, this is just a crazy idea. You know, it can't happen in Senegal, but it's the first, I'm gonna say, in the world because this is not a typical fashion show, you know, but she's done it good. Like, this is amazing. Bon, je dirais pas vraiment pétage de plomb, mais petit coup de stress. Elles étaient stressées à cause du défilé, des heures et tout, c'était pas très bien au début, mais après tout s'est réglé, c'était plus du stress que des pétages de plomb. As a stylist, as a fashion designer, ce que je fais, c'est essayer de traduire tout ça, toutes mes émotions artistiques en habits. En anglais, je dirais translate all my crazy, abstract, beautiful dreams into wearable art. J'étais venu en vacances et elle m'a approché, on nous a présenté et puis j'ai bien aimé le concept et tout ça. Je devais rentrer il y a 2 semaines mais je me suis dit il faut que je reste pour faire le show à Diarra là et c'était un succès right now. Bon, c'est même pas encore fini mais bon, it's good, it's big. Actuellement, nous sommes dans les coulisses et tous les mannequins sont prêts pour le premier défilé de la marque de Jara qui s'appelle Minx. Minx donc qui est l'équivalent de Zara, Mango et puis il y aura aussi sa marque DB qui sera lancée tout à l'heure. Ça c'est la haute couture. On va faire monter les levels un petit peu. Ce qu'on fait maintenant c'est qu'on va suivre le premier défilé de Jara pour la marque Minx. Elle a fait un bon mix entre européen et africain, donc tu peux le porter à Dakar, si bien qu'à Paris. Et je pense qu'en fait, elle a bien fait l'équilibre plus que d'autres stylistes que je connais.
people now, they don't think through their design, you know, they just want to sell. But Jada she's very passionate about it. She loves what she does. For somebody to quit a Wall Street job and come and do this, it takes passion to do it. Staying up late, designing models, you know, it's passion. You gotta love it to do this, you know, you gotta love it. Elle est perfectionniste. Donc, c'est Jara quoi. Elle est dramatique. C'est elle. Moi, je pense qu'un artiste n'est pas un artiste jusqu'à ce qu'il soit considéré fou. Au total, je sais qu'on a fait 300 tenues pour cette journée. Donc ça, ce n'est que le début, vous allez en voir beaucoup plus. Et Mint, en fait, cette saison, elle est sur la symétrie tribale. Donc c'était une manière pour moi de célébrer le manque de symétrie dans la vie. Tout n'est pas parfait. J'ai vécu des expériences très intéressantes récemment. Et donc, je voulais illustrer tout ça par une collection carrément asymétrique, qui va dans tous les sens et qui me représente en tant que styliste. Illustrer une histoire qu'on a déjà racontée n'était pas très intéressant pour nous. Donc on va vous plonger vers un autre univers, pas le désert de Fatima, mais un monde secret que vous allez découvrir à travers cette journée. Chers téléspectateurs, vous avez pu apprécier le premier défilé de Jara pour la marque Mint. Maintenant, nous avons une multitude de voitures devant, derrière, partout. Et nous allons tous partir vers un voyage dont on ignore la destination, mais qu'on a hâte de vivre. Donc restez avec nous pour savoir où est-ce qu'on va avec Jara.
African Voyage ont traversé tout Dakar pour débarquer à Ngor où nous avons rejoint l'île via des mini-yachts et actuellement nous sommes arrivés là. Donc vous voyez juste derrière moi où la véritable fête commence. C'est une ambiance festive où il y aura 3 autres défilés, dont un défilé de sa marque DB. Donc vous allez tout découvrir avec l'émission Backstage. Vous n'allez rien rater de toute cette fête. Et moi ça me donne envie de danser déjà au rythme de musique. Dakar Boutique dafa initié bon andi na thème boo xam ne c'est un peu différent des autres thèmes parce que déjà depuis ci këram def nañ show ak un peu kii comme histoire bi la princesse qui s'est perdue def nañ ko défilé show au bord de la piscine bi fa pare après ñu def sol les tenues de plage ànd ak ñoom ci bateau bi ñu escorté ñu avec des belles voitures. Nous gagnons comme des vrais stars, des vrais top modèles. Je trouve que ça change un peu, la scène de la mode au Sénégal n'est pas très développée, donc ça fait du bien de temps en temps de voir des concepts nouveaux se développer, de voir des gens, des jeunes surtout, qui s'impliquent dans le monde culturel et qui essayent de faire bouger les choses et voilà, on supporte, on est là. J'ai toujours été passionnée par la mode et l'art. Donc, je fais de la peinture depuis toute petite, je coupais des modèles, j'écrivais, je dessinais. Mais ce n'était pas trop faisable à l'époque, vu que ma famille n'aimait pas trop cette idée. Et quand je voulais aller à une école de stylisme, la réponse était non. Le stylisme, c'est bien, c'est un hobby, c'est pas quelque chose que tu fais pour gagner ta vie. Très fière de ma fille parce que c'est un rêve d'enfant qui vient de se réaliser. Parce que toute jeune, elle a voulu faire de la mode. Bon, on lui disait que ça ne nous intéressait pas. Il faut continuer tes études. J'ai eu la chance d'être embauchée sur Wall Street et d'aller bosser pour Credit Suisse. Et donc j'ai commencé là-bas dans leur groupe de Whole Loans Trading. Et après j'ai bougé vers Asset Finance, donc tous les produits structurés, les mortgages and all of that. Et c'est assez important parce qu'à l'époque, tu vois, c'était un field très intéressant avec la crise financière et tout. Donc être au milieu de tout ça, travailler à la banque, c'était une carrière assez intéressante. Mais à l'époque, mes parents étaient vraiment fiers, c'était quelque chose qu'ils aimaient. J'ai commencé en 2011. Par contre, je n'étais pas heureuse. Je n'aimais pas ce que je faisais. J'ai gagné beaucoup d'argent, j'étais entourée de gens super intelligents. Mais ce n'était pas moi. Moi, j'aime l'art, j'aime la liberté. À un moment donné, il est revenu nous dire vraiment maintenant j'aimerais faire de la mode. Bon, après avoir réfléchi, on lui a donné l'autorisation. Je dirais que c'est un parfait mix entre les tendances occidentales et une touche africaine qui n'est pas forcément ethnique mais qui est remarquable et je trouve que c'est parfaitement bien dosé.
Avez-vous déjà vu des chambres closes dans un défilé? Je suis sûre que non, moi non plus. Mais Diarra n'arrête pas de nous épater depuis le début de ce plus que défilé, j'ai envie de dire. Et actuellement, c'est place aux chambres closes pour sa marque DB, sa marque haute couture. Allons tout de suite découvrir nos bébés qui nous attendent dans les chambres closes. Let's go, let's go, let's go! Elle veut vraiment que sa mode soit universelle, genre qu'on puisse dire Dakar Boutique aux États-Unis, en France, partout. Et genre elle veut vraiment qu'on parle d'elle comme on parle de Yves Saint Laurent, Chanel, Versace, des marques comme ça. Et donc elle essaye de vraiment diversifier. Elle met des tissus comme du wax ou bien elle met du pagne tissé, des tissus du cuir. Elle essaie de diversifier le plus au maximum pour que sa mode en quelque sorte, qu'elle laisse sa trace en fait dans le monde, dans le milieu de la mode. La collection 1000, c'est plus pour tous les jours, en fait, pour mettre à la plage, en ville, pour aller aussi plaza ou faire les courses. Et en fait, DB, c'est plus en fait la collection de luxe, haute couture. En plus, en fait, pour les personnes qui veulent des habits de soirée ou de sortie. DB, Diarra Bousso, the hottest designer, la plus bonne designer au Sénégal en ce moment, yeah. Big up, turn up! C'était donc le backstage de l'African Voyage. L'African Voyage, un voyage à travers lequel Diarra nous a présenté ces deux marques, Mint et DB. Donc deux marques à travers lesquelles il nous a raconté une histoire d'une princesse perdue, une princesse naufragée. On a retrouvé ici à l'île d'Ongor. Mais avant d'arriver ici, on a traversé tout Dakar dans un convoi magnifique, exceptionnel. J'ai envie de dire que cet événement, c'est plus qu'un événement, c'est plus qu'un défilé. C'était une explosion de création que nous avons vécu ce soir. Et ça s'est terminé en beauté avec des chambres closes dans un défilé du jamais vu et puis des mannequins en défilé.